Défendre ses droits est défendre ses intérêts. Thèse. Le propre du droit est de garantir la juste application de la loi. Cette dernière protège les intérêts des particuliers. Antithèse. Il ne faut pas confondre droit et intérêt privé. On peut défendre ses intérêts en niant les fondements du droit. Thèse. Défendre ses droits, c'est défendre ses intérêts. En effet, c'est par intérêt que les hommes se sont dotés du droit. Sa finalité est de protéger la libre réalisation des volontés particulières. Mais l'usage de cette liberté ne doit pas contredire les intérêts de chacun. Premier argument, le droit a pour origine l'intérêt. Hobbes définit le droit de nature comme la liberté qu'a chacun d'user comme il le veut de son pouvoir propre, Léviathan. Cette liberté étant à l'origine d'incessants conflits, la loi de nature conduit tout homme à s'efforcer à la paix. Pour que chacun puisse satisfaire ses intérêts, il faut des lois, c'est-à-dire un système de limitation de l'usage du droit de nature. Deuxième argument, défendre ses droits, c'est exiger la réciprocité des engagements. Je veux bien renoncer à mon désir de posséder la femme d'autrui si autrui s'engage à faire de même. En ce cas, la limitation réciproque du droit de nature sert mes intérêts et ceux de mon prochain. S'il ne respecte pas sa promesse, il me faudra faire valoir mes droits. Cela signifie protéger l'intérêt qui est le mien de défendre la fidélité conjugale. Troisième argument, le droit est l'expression d'un juste partage. L'air que l'on respire n'a pas à faire l'objet d'une législation, car il est en quantité illimitée. Même l'homme le plus démuni peut respirer. Le recours au droit que saint Thomas d'Aquin définit comme juste partage des biens devient nécessaire dès lors qu'une inégale répartition des richesses en quantité limitée lèse mes propres intérêts. En bref, la notion même de droit a pour origine l'intérêt. Il est donc normal que toute personne défendant ses droits défende en même temps sa vie, ses biens et ce qui compte le plus pour elle et ses proches. Antithèse. Défendre ses droits, ce n'est pas défendre ses intérêts. En effet, si l'on a des droits, l'on a réciproquement des devoirs. La notion d'intérêt ne suffit pas à fonder le droit. Au nom de la notion d'intérêt, l'homme peut facilement être tenté de transgresser ses droits. Premier argument, droit et loi ne remplacent pas la conscience morale. Le droit est général, son application est particulière. Aucune législation humaine ne peut prétendre rendre compte de toutes les situations particulières qui naissent de la complexité des relations entre les hommes. C'est la raison pour laquelle tout droit effectif renvoie à une responsabilité morale. J'ai des devoirs envers autrui et envers le droit qui garantit la juste application des lois. Deuxième argument, les intérêts particuliers contredisent l'idée de droit. Rousseau, dans son contrat social, ne cessera de fustiger la volonté particulière. Elle est, selon lui, à l'origine de toutes les injustices, de tous les malheurs de la société. La meilleure façon qu'ont les hommes de défendre leurs droits, c'est de s'en remettre à la volonté générale, laquelle est la seule capable de promouvoir la liberté, la paix et l'égalité. Troisième argument, se contenter de défendre ses intérêts n'est pas un droit. Platon n'est pas l'ami des avocats, de ceux qui utilisent leur habileté dans l'art de parler afin d'interpréter la loi pour mieux la contourner. Il a sans doute raison si l'on pense à tous ceux qui, au nom de leurs propres intérêts, ont défié et méprisé le droit tout en revendiquant leurs droits. En bref, on ne peut pas dire que défendre ses intérêts revient à défendre ses droits. L'intérêt particulier doit céder le pas à l'intérêt collectif. Il doit également se soumettre à une obligation morale. Synthèse. On est forcé d'admettre avec Kant et Freud qu'il existe une contradiction fondamentale en l'homme. À la fois il a besoin de ses semblables, et il les rejette parce qu'ils nuisent à la réalisation de ses désirs. C'est cette contradiction que le droit tente de réduire. Le droit doit concilier l'inconciliable. Il est né d'intérêts particuliers, et pourtant il conduit à nier ces mêmes intérêts au nom du bien-être et de la satisfaction de chacun. Cette conciliation ne devient réalisable que si l'on associe au droit la notion de devoir. J'ai des droits, mais je ne peux pas en user à la manière qui me plaît. Penser à mes intérêts est chose parfaitement humaine. Mais ces intérêts, que j'ai le droit de défendre, m'obligent moralement vis-à-vis d'autrui. En effet, c'est grâce à lui, grâce au droit qu'il m'accorde d'exister en tant que personne particulière, que je peux revendiquer des droits. Note et commentaire. Droit, selon Aristote, le mot dikaion dérive de dika, qui veut dire « à moitié ». Ce mot est à l'origine de la notion de droit. Le latin emploie le terme ius, qui signifie l'aire, la zone d'action, ou de prétention maxima, résultant de la définition naturelle d'un individu ou d'un groupe. Georges Dumézil, Idée romaine. Morale. Toute morale raisonnable a pour finalité le maintien des relations humaines. C'est en quoi droit et morale sont des notions indissociables. L'intérêt d'un droit réduit à la seule défense d'intérêts particuliers est philosophiquement indéfendable.
Citation. Le droit est donc l'ensemble des conditions sous lesquelles l'arbitre de l'un peut être uni à l'arbitre de l'autre, selon une loi universelle de la liberté. Emmanuel Kant, Doctrine du droit.